Salut tout le monde, on se trouve pour le quatrième épisode de la série Build in Public sur le site de Wildcat Muay Thai. Aujourd'hui, on va faire des trucs cool. Petit récap, la dernière fois du coup, on était avec ces magnifiques stats là. 34 clics, 287 impressions. Aujourd'hui, on a un peu augmenté. Comme d'habitude, ça augmente au fur et à mesure, comme je vous ai dit. Nous sommes à 47 clics, 492 impressions. On augmente petit à petit. Ce qui est cool surtout, c'est l'indexation. Les pages commencent à s'indexer de plus en plus. Donc ça, c'est important. Là, c'est marqué 6, mais c'est pas à jour. Il y a plus de pages. Mais ça augmente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? La dernière fois, on a regardé un petit peu comment faire pour... on avait vu le canonique, les URL canoniques. Et on avait également regardé par rapport à Reddit, comment je vais extraire des idées de contenu. Parce que pour trouver des idées de contenu, bah, il y a plusieurs façons. On peut aller voir ce que font les concurrents, on peut aller voir directement sur Google ce que va nous proposer Google. On peut aller voir au niveau des mots-clés avec le Keyword Planner de Google, comment faire. Et du coup, moi, je me suis basé sur Reddit, j'aime bien me baser sur Reddit, donc on va partir de Reddit pour créer notre article. On a déjà du contenu, donc on part pas de zéro complètement, et du coup, on va voir comment ça se passe pour créer du contenu et faire attention à pas se saboter soi-même. Se saboter, c'est le fait d'écrire deux articles ou deux pages sur notre site qui disent la même chose, et du coup, Google, il ne sait pas quelle page afficher à l'utilisateur final. Et ça pose plein de problématiques, et surtout, c'est pas simple à gérer. Plus on va faire de contenu, bah, plus on a des risques de cannibalisation. Donc c'est ce fait d'avoir plusieurs articles qui disent la même chose ou qui ont une intention la même, et du coup, ben, Google, il est perdu. Et ça, c'est très important à faire gaffe. Donc la première chose, concrètement, moi, comment je fais, c'est, du coup, j'ai ma matière Reddit. Ma matière Reddit, on l'avait vu ici, j'avais mon petit script qui allait scraper rapidement les différents posts sur Reddit, et moi, j'avais mis le mot-clé du Price DTV Thailand. Ce truc-là, il m'a sorti, du coup, plein de données, avec les frais, avec différents sujets qui ont été recoupés parce qu'ils revenaient plusieurs fois. Donc on avait les frais, on avait est-ce que les gym Muay Thai ils surfacturent, c'est quoi le cours de cuisine ou Muay Thai vs des langues parce qu'il y a plusieurs types de DTV qu'on peut faire, DTV ou touriste visa run. Donc il y a plusieurs sujets qui sont sortis grâce au truc de Reddit que j'ai fait moi. Et du coup maintenant le but ça va être de créer une carte, de cartographier un peu les différents sujets de notre cluster ici qui concerne les prix des DTV en Thaïlande. Donc pour ça, on est ici du coup, tac tac tac, on a des intentions de recherche. C'est bien important, on n'a pas des mots-clés directement. Les intentions de recherche, c'est le résultat final qu'on trouve du coup souvent sur Reddit, qu'on va trouver sur Google. Et nous, notre carte, elle va se baser sur ces intentions de recherche-là et pas sur des mots-clés. Comment on part, du coup, sachant que moi j'ai déjà des pages, donc j'ai déjà des pages qui parlent de DTV. Si on va regarder ici les pages que j'avais faites, j'avais 6 pages. Donc, qu'est-ce que c'est le DTV? Est-ce que je suis éligible? Comment je peux apply? Le Muay Thai et le DTV, les long stay training qui est pas vraiment en rapport, mais ça reste du DTV, les documents. Donc, on a déjà des pages qui parlent de DTV. Ce qu'il faut savoir maintenant, ça va être le but de, il faut qu'on fasse des nouvelles pages, des nouveaux contenus, mais il faut faire attention de ne pas cannibaliser ces pages-là. Parce que cette page-là, c'est une page globale qui va expliquer qu'est-ce que c'est le DTV, les différentes étapes, qu'est-ce qu'on récupère depuis MyTime, est-ce que je suis éligible, et qui va donner des informations générales. Nous, notre but, ça va être maintenant de créer des pages spécifiques pour répondre à une intention de recherche spécifique. C'est ce qu'on a vu avant sur le truc de Reddit avec les différentes questions qu'ils avaient les utilisateurs. Donc la première chose, ça va être de créer une topical map. Une topical map, c'est, bah, si vous mettez topical map, c'est sur Google, vous allez arriver sur un truc, j'avais déjà l'exemple ici. Hop, ça ressemble à ce truc-là. Là, si on prend le thème du SEO, donc si on doit faire un site qui parle de SEO, on va créer notre topical map. Notre topical map, le sujet principal, c'est le SEO. C'est quoi les gros sujets qui découlent directement du SEO? Donc ici, on a la on-page SEO, on a le off-page SEO, on a le keyword research, on a le technical SEO et on a plusieurs domaines. Ça dépendra de votre sujet. Si vous allez commencer à parler du crochet, donc le truc de la couture là, vous allez peut-être commencer à dire, ok, ben c'est quoi les types de
crochets qui existent, je sais pas, mais en gros, on va commencer par définir les grandes structures. Quand on a notre premier étage, bah, en fait, on a déjà nos différents clusters, on a nos niveaux de catégories, on sait qu'on va devoir créer du contenu par rapport à on-page SEO, on sait qu'on va devoir parler de off-page SEO. Donc quand on sait qu'on doit créer du off-page SEO, bah, on va encore redécouper potentiellement, parce qu'il y a plein de trucs dans le off-page SEO. Donc on va redéfinir encore des sous-catégories. Donc là, on a les backlinks, on a les social media, on a le local SEO, etc., etc. Peut-être que du coup, le social media, en dessous, il n'y a rien qui est encore plus précis que social media, du coup, on peut s'arrêter là. Par contre, les backlinks, il y a des trucs qui sont encore plus importants. Donc, on va encore plus préciser. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on va éviter d'avoir de la cannibalisation, parce qu'on sait que du coup, le compétiteur Linkgaps, il n'aura pas de cannibalisation avec le Content Strategy Topical Map. Et du coup, c'est comme ça qu'on évite de faire de la cannibalisation. Nous, on a déjà des pages, on a déjà du contenu, donc on va se baser là-dessus. Et on va voir si, est-ce que du coup, on doit enrichir le contenu qui existe déjà, ou alors est-ce qu'on doit créer un nouveau contenu. Ça, c'est aussi important par la suite. Au fur et à mesure que vous allez créer des articles, créer du contenu, bah, il y a peut-être des articles il y a peut-être des sujets qui seront peut-être plus adaptés d'enrichir un article existant au lieu de créer un nouvel article. Pour ça, vous avez un petit site qui est très intéressant qui s'appelle Une de page, où vous allez justement, dois-je créer une ou deux pages pour ces deux requêtes. Donc vous allez marquer deux requêtes différentes et il va vous dire, bah, ce serait peut-être mieux de faire une page qui contient les deux parce que deux pages, c'est pas pertinent. Donc, notre topical map, comment ça va se passer? Hop, hop, hop. Comme j'ai dit, c'est une carte. On a un sujet pilier au centre et après on a des satellites autour et on a des liens entre eux. Très important. La topical map, imaginez que ça va être un plan de quartier. On a un plan de quartier avec toutes les rues, avec toutes les choses et après on construit dessus. Et au fur et à mesure, eh ben, on peut étendre petit à petit notre quartier. Mais on doit avoir une base. Tout ça, à la fin, donc on a notre topical map, on va créer cette topical map, on va le faire juste après. Et le but final, c'est d'avoir un cocon sémantique. Le cocon sémantique, c'est le fait de avoir du contenu, d'avoir créé du contenu sur toutes les thématiques d'un sujet particulier. Et ça va permettre de montrer à Google que vous êtes l'expert dans ce sujet-là. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre EEAT, ce qui est important au niveau de SEO, ce qui est important au niveau du SEO. Le EAT, on le rappelle, c'est le truc de Google qu'ils ont mis en place. Expérience, expertise, autorité, fiabilité. Là, vous aurez de l'expertise si vous créez tout ce qui est possible de faire sur un sujet de façon structurée, de façon claire. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à comment vous allez structurer votre clustering, votre catégorie, votre catégorie de sujets. Donc, comment on fait? Moi, j'ai un skill qui me permet de faire ça. Donc là, je suis sur mon petit Cloud Code, je suis sur mon projet Wildcat. Je vais revenir un petit peu et on va commencer. Moi, j'ai un skill en fait qui va faire tout ce que je vous ai dit là. Il va le faire lui. Il va faire des recherches, il va faire différents, il va structurer tout ça pour finir, pour me donner sur ma topical map initiale. Alors, j'ai mon petit projet ici, tac, 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 et j'ai déjà préparé directement ici. Donc, hop, j'ai un skill qui s'appelle topical map, pas SEO keyword, mais topical map. Et ici, on va se baser sur quoi? On va se baser sur les résultats Reddit que j'ai déjà, parce que ça me donne des informations. J'ai envie de créer du contenu sur le DTV, le prix, DTV sur le sujet du prix. Donc sur le sujet du prix, moi j'avais déjà du coup un peu de data que je suis allé faire avec Reddit. J'ai juste fait un scrapping Reddit, j'ai rien fait de plus. Et ensuite, on va aller lui demander de faire une topical map sur cette chose-là. Je récupère un tout petit truc rapidement qui était ici, tac, tac, tac. Donc, je vais lui donner le nom. C'était celui-ci. C'était tac, tac, tac. Insight, Price DTV Thaïlande. C'était celui-là. Donc, c'est le document qu'on a vu juste avant. Donc, c'est le document Markdown qui contient tous les sujets. Et surtout, il faut faire gaffe parce qu'il faut faire attention à ce que ça cannibalise pas les pages existantes.
Donc moi, mon skill, il fait déjà ça, il va vérifier. Mais typiquement, ça, encore une fois, là, je fais tout avec vous j'essaie de fragmenter. Mais moi, quand je fais ça, bah, c'est quasiment tout automatique. Tous les skills s'enchaînent au fur et à mesure pour à la fin créer l'article. Donc là, je vais quand même lui dire, fais attention au niveau cannibalisation des pages piliers existantes. Et ensuite, il balance ça et lui, il va faire tout son petit oui-oui. Là, juste, j'ai marqué page pilier existante. Je profite pendant qu'il ne se passe rien. Quand vous allez créer vos pages, et c'est ce qu'on a vu un petit peu ici, il y aura des pages qui seront des pages piliers, et il y aura des pages qui seront des pages pas piliers, des pages, je ne sais plus comment ils appellent ça. Hop, j'ai perdu le nom, des pages contenu, pardon. Page pilier, page contenu. La page pilier, c'est ce qui va englober tout votre truc, qui va parler de façon générale. En l'occurrence, pour nous, ce serait peut-être le What is DTV? C'est quoi le DTV Visa? Et dans le DTV Visa, eh ben, il va y avoir des pages filles qui vont préciser, qui font partie du thème, c'est quoi le DTV. Donc pareil, ça c'est aussi important à faire. Souvent les pages piliers, ça va être vos pages qui sont ici, qui sont fixes. Elles vont être mises à jour au fur et à mesure. Elles englobent un petit peu tout elle englobe le sujet de façon business un petit peu. C'est aussi vos pages business. Et ensuite vos pages blog, vos articles de blog, eux, ils seront précis sur un sujet ultra spécifique. Et du coup, quand on regarde, on a notre tronc, et puis chaque petite feuille, c'est un sujet particulier, et les liens entre les deux, ils sont visibles. Donc le tronc, il va peut-être rediriger sur une page feuille, et la feuille, elle va rediriger sur la page tronc. Elle peut également rediriger sur des pages feuilles qui sont parallèles. Donc par exemple, si je prends l'exemple de tout comme on fait un moteur, donc imaginons un moteur mécanique, un moteur moto, on va parler du piston, on va parler de la chaîne, je sais pas trop. Et en fait, entre ces différents sous-sujets, il y a peut-être des liens. Et du coup, ils vont se référencer entre elles. Donc, on revient sur notre petit truc là. Je vais faire la pause et je vous reprends dès que c'est terminé. Ok, on reprend. Donc, c'est terminé. Il m'a créé du coup ma topical map complète. Je vais vous la montrer. Il m'a créé les clusters, des existants, des à créer, des sous-clusters, etc., etc. Ce qu'il faut retenir sur la contrainte de la cannibalisation, le silo des TV Visa couvre quoi? Éligibilité, process, type de visa, budget mensuel de vie. Et du coup, là, le cluster qu'on a au niveau du prix, c'est pas des trucs qui sont directement liés à ça. Donc c'est OK. Et il me fait encore mes petits récaps et compagnie. Je vais pas tout vous faire ça. Mais c'est comment le skill a été créé, encore une fois. Si ça vous intéresse que je creuse plus loin et que je vous montre ça et que je vous partage le skill, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. En gros, là, je vous montre à quoi ressemble du coup le fichier final. Topical map DTV Thaïlande, les vrais coûts et les pièges d'argent. C'est ce qu'on a généré. Il m'a proposé du coup 7 articles de blog pour faire ça, 4 stratégiques, ta. Nous, ce qu'on a besoin, c'est ici, c'est ce truc-là. Hop, la carte visuelle, le mermaid. Donc en gros, on a notre pilar qui est notre page pilier qui est du coup le DTV Visa Thaïlande, le sous-hub qui va être du coup le DTV Visa Cost Breakdown, avec différents trucs qu'on a vu un peu par rapport à notre topical map. Ok. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Si jamais, là, il y a un petit score que j'ai rajouté. Ça, c'est un truc un peu personnel et qui me semble très cool. En gros, j'ai mis des scores sur les différents sujets. Les scores, ça va être est-ce que la marque, elle est relevant, elle est légitime à parler de ça? Premier score. Le deuxième score, est-ce que ça rapporte du client? Est-ce que ça rapporte du chiffre? Et le troisième, est-ce qu'il y a du trafic réel? Là, on se rappelle, on se base sur des intentions de recherche. On n'est pas allé tester encore au niveau des mots-clés et toutes ces choses-là. Donc on se base sur... Moi, du coup, je fais cette petite note-là. On va se baser sur ces trois trucs. Est-ce que je suis légitime à parler de ça en tant que camp qui propose justement des TV? Donc oui, je suis totalement légitime. Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce que ça rapporte de l'argent au final? Oui. Et est-ce qu'il y a du trafic réel? Là, en l'occurrence, je pense, alors j'ai pas breakdown, hein, mais je pense que celui-là, typiquement, il y a peu de trafic réel, parce qu'on est on est sur une intention de recherche qui est ultra spécifique, mais par contre, je suis totalement légitime à en parler, et je sais que ça ramène des clients.
Parce que si je parle de façon très honnête de le fait que est-ce que les gyms, ils overcharge les clients, je suis légitime à le parler et ça peut ramener des clients également. Mais par contre, il n'y a peut-être aucune recherche. Donc ça vaut la peine quand même de le marquer, encore une fois, parce que le but, c'est de couvrir un maximum de domaines autour de notre sujet pour montrer à Google que oui, on est l'expert sur ce sujet-là. Donc maintenant, dès que j'ai ma topical map qui est prête, je vais pouvoir créer mes différents articles. Et c'est ce qu'on va faire actuellement. On va faire directement ça. On va créer un article sur ce truc-là. Gym Overcharging DTV. Donc, encore une fois, moi, comment ça se passe pour la production d'articles? Je me suis créé tout mon process. Il y a plein d'étapes à suivre parce que si vous demandez juste à Claude, crée-moi un article sur ça, il va créer un article sur ça. Ça va être pas mal, mais en fait, ça sera comme tout le monde. C'est ça le problème avec Claude et avec les IA en général. C'est que si vous lui demandez juste, crée-moi un article sur ça, eh ben, il va te créer un article sur ça et c'est tout. On peut même faire le test en réel. S'il n'a pas de contexte, s'il n'a pas d'informations sur qui vous êtes, sur votre façon de parler, bah, il va vous créer un truc qui est bateau, qui est générique. Et nous, c'est tout ce qu'on veut pas. On veut créer des trucs qui sont spécifiques, qui ont un angle de vue, qui ont un take, qui ont une forme, qui ont encore une direction artistique, qui ont tous ces trucs-là qui font que votre article sera pas générique. Moi, pour ça, j'ai créé du coup mon petit process qui est tac, 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 qui est, donc là, on est ici, l'article que j'ai choisi, il est là, et je produis l'article. J'ai plusieurs skills qui vont s'enchaîner au fur et à mesure. Et j'ai deux agents. J'ai un agent orchestrateur qui va prendre l'information de qu'est-ce qu'on doit produire comme article. Il a l'information, il a le contexte, grâce au topical map, justement, grâce aux documents qui ont été générés. Et il va déléguer à des sous-agents qui vont passer étape par étape dans le différent pipeline. C'est vraiment classique, mais c'est ce qui fait que si vous avez bien travaillé vos différentes étapes, que vous aurez un article à la fin qui est quali. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer encore une fois mon agent. Je vais tout dérouler et je vais vous montrer le résultat final à la fin. Ok, on reprend. C'était long, mais c'est terminé. Donc, notre petit agent, il a fait spawn un sous-agent qui a suivi toutes les étapes de mon brief, de mon process SEO, et il m'a pondu pour finir un article que je vous montre. En gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, tac, il m'a créé. Donc là, j'ai tous mes articles de blog que j'ai déjà créés. Ils ne sont pas tous live, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Donc, il m'a créé l'article ici. Est-ce que les Gym Muay Thai overcharge les DTV Papers? C'est ce qu'on avait dit le 3 juillet 2026. Avec un title, avec tout ce qu'il faut pour faire un bon article, selon moi. C'est bien à préciser ça, c'est selon moi. On a un article qui fait 1600 mots environ, qui va avoir du coup une structure assez classique. On a un titre principal, on a au départ la fameuse TLDR, l'essentiel de l'article, qui permet d'améliorer les citations que vous allez obtenir via Google AI Overview. Donc là, en gros, on a les gros points clés de l'article, avec ce qui est important. Une petite introduction. Et ici, typiquement, qu'on voit I'm new, I own and run. En gros, c'est par rapport à la personne. Donc, on a dit qu'on a défini un contexte de SEO pour ce business. Qui c'est qui écrit les articles? Comment on doit l'écrire? Avec quel tone of voice? Et toutes ces choses-là. On a des liens internes qui ont été faits sur les pages piliers. Donc, on a une page mère qui parle de est-ce que les Muay Thai ils overcharge les prix et qui va rediriger vers la page papa, la page maman. On a des listes, on a des points pour que ça soit le plus clair possible. On a une FAQ à la fin, on a une conclusion, on a une section sources et références. On a ensuite, on a notre layout de l'article. Mais voilà, on a un article qui est complet, qui répond à la question qu'on a vue. Maintenant, pour conclure un petit peu ce truc-là, c'est plusieurs choses. La première, c'est un skill, il est voué à évoluer. Moi, au fur et à mesure que je crée, au départ, c'était pas du tout comme ça. Au fur et à mesure que je crée, je vois des trucs qui me vont pas. Typiquement, là, exemple bateau, le titre de la page, il est le même que le H1. C'est pas grave, mais en fait, les H1, vous pouvez être plus. C'est moins grave si le H1 est un peu moins accrocheur.
Le title, c'est ce qu'on voit sur Google quand on va rechercher quelque chose, mais le H1, c'est quand on arrive sur la page, on lit la première chose, c'est le H1. Donc il y a des différences de comment on va écrire un H1 et comment on va écrire un title. Et actuellement, eh ben, c'est le même. Ben, moi, je sais que je vais améliorer mon skill pour faire en sorte que le title, il soit lui important et il soit bien travaillé pour la SERP. Donc la SERP, c'est sur Google. Quand on arrive sur Google, on veut un article qu'il y ait un bon titre qui soit accrocheur, qui soit clair pour que la personne clique. Et ensuite, le H1 ici, il peut être un peu plus descriptif, il peut être un peu plus narratif, storytelling, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce que va lire la personne. Ensuite, au niveau des sources et références, on a typiquement une source ici, mais c'est cool d'avoir des sources externes qu'on va citer là typiquement. En plus, on dit bien on cite ici la taille Embassy et les informations qui sont officielles par rapport à la Thaïlande et par rapport au DTV, mais on donne pas de lien externe. Donc c'est dommage. Là, pareil, par rapport au Reddit, on sait que, ben paf, on donne une source qui vient de Reddit Pricing 2026, mais pareil, on pourrait donner un lien du topic Reddit. Donc c'est toutes ces petites choses-là que moi j'améliore au fur et à mesure au niveau de mes skills. Il y a encore deux trois trucs qu'il faut que je finisse. Typiquement là, vous avez vu qu'on a une image qui est censée apparaître. Donc je dois encore inclure la génération automatique des images via ChatGPT. Encore une fois, c'est l'agent qui gère tout. Mais comme ça, à la fin, j'ai un article qui est complet et que j'ai plus qu'à poster. Voilà, c'était comment je crée un article de façon générale. Je ne suis pas du tout rentré dans les détails de mes skills, comment ils fonctionnent. J'en ai plusieurs qui vont s'enchaîner. J'ai le brief, j'ai le write, j'ai l'humanizer, j'ai l'enrichissement, j'ai le review final. J'en ai encore d'autres qui ne sont pas ici, que j'ai oublié de noter. Mais j'ai tout ce truc-là. Et au fur et à mesure, ben, je vais créer mes articles. Mes articles, ils seront maillés entre eux. Donc on a dit, ils vont donner des liens entre les différents articles. Ils vont donner des liens à la page mère. Et la page mère, elle va se mettre à jour également pour donner des liens aux pages des articles de blog. Et ce qui fait qu'à la fin, on arrivera et on aura un concon sémantique. On aura du coup, cette architecture pour notre catégorie de DTV Visa Thaïlande par rapport au prix. Et là, on va couvrir un maximum d'informations sur ce sujet-là. Voilà, c'était comment je travaille pour créer mes articles, comment je m'y prends. Chacun a sa méthode, ça c'est la mienne, qui pour l'instant sur les différents projets que j'ai, bah, ça porte assez bien ses fruits. Maintenant, encore une fois, c'est de la continuelle amélioration, surtout avec maintenant ce qui se passe. Encore une fois, l'IA, ça change beaucoup, donc il faut s'adapter à ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on est tout le temps en adaptation de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit mieux. Parce que le but, encore une fois, c'est de apparaître sur Google, oui, être cité par Google encore mieux. J'espère que ça a plu. Si vous voulez que j'entre en détail sur les skills et que je passe vraiment plus de temps, parce que ça a duré au final, ça a duré pas mal de temps, même plus de temps que prévu, je ne sais pas pourquoi, mais ça a duré 25 minutes, la publication complète, 33 minutes, pardon, 33 minutes. Donc ça fait 33 minutes que j'attends. Encore une fois, hein, quand je fais ça, je fais d'autres trucs en parallèle et je peux en faire spawn plusieurs en parallèle des agents. Donc en soi, ça me demande environ 45 minutes pour créer mon topical map et créer tous mes articles qui sont autour de cette carte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde.